Kimbangu, comme on avait promis, instant RS, on va revenir notamment sur ce qui s'est passé hier à Kinshasa, la signature de la charte de l'Union sacrée. Beaucoup de réactions à ces sujets, mais on commence d'abord avec Simon Kimbangu. Qui était Simon Kimbangu aujourd'hui, dans la journée où nous célébrons, férié et chômé, chômé et payé. Simon Kimbangu, né le 12 septembre 1987 en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, est mort le 12 octobre 1951 dans la ville d'Elisabethville. Trésor Kiombo, Elisabethville. Azotuna Elisabethville. Il y a Tanguy, il y a quelque Tanga, il y a Aïe, piégé, bisto. Yo, ngaïté. À tout le matin, il faut. Soit à tout le monde, bon, yo, Elisabethville, c'est quoi? Il y a une question piège. Et ça piège, Elisabethville, les amis. Et puis, ils sont Katanga. Mais Combo, Elisabethville. Voilà, Lubumbashi. Merci beaucoup, Trésor Kiombo. Il est considéré par ses frères, là, Simon Kimbangu, il est considéré par ses fidèles comme un envoyé spirituel. C'était pas Stanleyville? Non. Stanleyville, c'est quoi? Stanleyville, c'est quoi? Elisabethville. Stanleyville, c'est quoi? Tu vois, il t'a piégé, je l'ai piégé. Non, non. Yo, ça y est, comment tu n'as pas répondu? Non, je rigole, c'est bien Elisabethville. Vas-y, intéressé. Simon Kimbangu, je rappelle, né le 12 septembre 1987 à Kamba, dans l'actuelle province du Congo central. Il est mort le 12 octobre 1951 dans la ville d'Elisabethville. Et il est considéré justement par ses fidèles comme un envoyé spirituel congolais. Il devient prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 à Kamba un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une trentaine d'années. Son action a généré l'émergence de cette église kimbanguiste qui perdure jusqu'à ces jours et rend visible également les mouvements de nature plus politique contre les pouvoirs coloniaux. Donc à l'époque, son message était notamment tourné contre les pouvoirs coloniaux. C'est le sens même de la journée de la conscience africaine par rapport à son combat dans le panafricanisme qui a pris ensuite d'autres formes aujourd'hui. Simon Kimbangu, comme je le disais, né le 18 septembre en Kamba, il est baptisé par les baptistes missionnaires en 1915 et formé pour devenir d'abord catéchiste. C'est en 1919, il part à Léopoldville dans l'espoir d'y retrouver un travail et cherche sans succès de se faire embaucher par les huileries du Congo belge. Il se rend chez une femme dont il étant dire, il a écouté que la femme était malade, gravement malade, et il aurait guéri par imposition de main cette femme. Au cours de cette semaine suivante, il va encore guérir plusieurs personnes et les nouvelles des guérisons se répandent et il attire beaucoup de monde en Kamba, ce qui alarme les autorités coloniales de l'époque, en l'occurrence Léon Morel, commissaire du district, le 6 juin 1921, à la tête d'une colonne de la force publique, il se rend en Kamba en vue d'appréhender Simon Kimbangu. Là, c'est le commissaire belge qui justement ne voulait pas de cette mission de Simon Kimbangu à la suite des guérisons qu'il faisait. La tentative a échoué et le Kimbangu prévient. Et le Simon Kimbangu est prévenu et il va s'enfuir. Néanmoins, plusieurs dirigeants du mouvement sont arrêtés et amenés à Chinsville. Là, c'est Chinsville, c'est Mbanzangu, voilà. Chinsville, c'est... Tu connais, lui? Tisville. Voilà. Corriger. Tisville, c'est Mbanzangu. Donc, les soldats de M. Morel ayant tiré une balle, et plusieurs morts ont été enregistrés ces jours-là. C'est en septembre 1921. Simon Kimbangu, il décide de se rendre spontanément aux autorités coloniales. Celles-ci les traduisent devant un conseil de guerre. Ces procès s'appuient sur un acte d'accusation faussé, puisque la décision a été annulée en 2021 ici à Kinshasa. À l'époque, à l'époque du président Joseph Kabila qui était à la tête du pays, une procédure arbitraire qui était jugée par ses collègues. C'est au bout de 3 jours, il est condamné à mort à la suite d'un jugement qui cite les propos de Simon Kimbangu indiquant que la colonisation allait devait finir. Le roi Albert décide de communier sa peine de détention en perpétuité. Les autorités coloniales transfèrent Simon Kimbangu à la prison d'Elisabethville dans l'ex-province du Katanga et il restera enfermé jusqu'à sa mort. Donc c'est après sa condamnation, les autorités coloniales tentent de briser son mouvement, notamment en reléguant ses principaux disciples dans d'autres régions du pays. Toutefois, malgré cette répression, les mouvements ne cessent de gagner l'importance. Et voilà, aujourd'hui, on parle de Simon Kimbangu parce que le message est resté après nous, parce que Simon Kimbangu vit après sa mort.
Simon Kimbangu, donc 1921 arrestation, décès en 1951 à Elisabethville, en prison, avec plus de 13 000 familles déportées. La colonisation belge qui récemment d'ailleurs, en réunion ou en commission au Parlement, a déclaré ne pas vouloir présenter des excuses, devrait revoir sa copie, disent de nombreux observateurs, rien que sur ce sujet. Plus de 13 000 familles déportées et de nombreux morts aussi. On a beaucoup parlé de certaines déportations, notamment en Europe, mais on n'a fait que très peu de cas de l'action d'un homme, Simon Kimbangu, qui a voulu faire en sorte que le noir ait plus de droits sur son sol et qui a vu les siens autant déportés. Je pense que la journée d'aujourd'hui devrait aussi être le moment pour chacun d'entre nous de remercier peut-être tous ceux qui ont, pas seulement Simon Kimbangu, mais réveillé cette conscience africaine pour que le Congo et l'Afrique soient un peu plus, au moins indépendants dans la pensée, parce que l'indépendance, on va dire, c'est un long chemin semé d'embûches, et on voit encore beaucoup, en parlant d'impérialisme aujourd'hui, que Nanto Komine Sikayangote. L'un des fils qu'on avait enregistré, les fils de la succession, qu'on avait... Alphonse Kisolokele avait rappelé les propos de Simon Kimbangu, qui avait dit qu'après lui, il y aura des enfants, des Noirs qui viendront de l'Europe, après la déportation de leurs parents, qui viendront justement sortir l'Afrique de la colonisation. La femme de Simon Kimbangu, elle s'appelait Marie Mouilou Kawanga Nzitani. Simon Kimbangu avait 3 enfants, Charles Kisolokele, Joseph Diangenda. Non. Charles Kisolokele, Salomon Dialungana et Joseph Diangenda. Oui. Oui. L'ordre. Charles Kisolokele, Salomon Dialungana et Joseph Diangenda. Voilà. Merci à vous, merci Ose Manzanza. Pas de questions directes aujourd'hui. Toke Balamoro Kolanda Mituna Obotika qui n'a répondeur. Première partie maintenant, 14 minutes. On diffusera les 5 à 6 minutes supplémentaires directes.